j'ai 1 minute 40. Pour le moment, on va parler de cette enquête sur les délinquants qui frappent à nos portes. Retour sur enquête exclusive hier soir sur M6, arnaque à domicile. Les chiffres sont impressionnants. 8 millions de personnes ont été arnaquées chez eux l'année dernière. Gilles, je sais que notamment pour les fringues, de ce que j'ai vu cette année à mon avis, ils ont dû venir souvent chez toi. Faux prince charmant, plombier, serrurier, faux postier. Les arnaques sont nombreuses. Ce soir, Ashley, victime d'un faux prince charmant. Ah oui, elle va être avec nous pour en parler. Elle a perdu plus de 30 000 € à cause d'un homme. Ah mince. Eh ouais. On regarde quelques extraits et je vous donnerai ensuite quelques conseils afin d'éviter au mieux ces arnaques. Regardez. Le séducteur profite d'une occasion en or pour enfin franchir le portail. Hicham est réquisitionné pour une mission dépannage. Alors là, ici, on avait un problème de lavabo. Donc, c'est comme ça qu'il est venu ici la première fois. En regardant maintenant avec du recul, j'ai fait rentrer le diable à la maison, il n'y a pas d'autre mot. Ashley, merci d'être là. Tu as été victime d'un faux prince charmant. On va voir d'autres vidéos dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Alors du coup, c'est une personne que je connaissais déjà, de mon entourage, donc depuis une dizaine d'années. Il s'est rapproché de moi, restait souvent dans la rue où j'habitais et m'a accosté. Au début, c'était amical. Pendant 2-3 mois, c'était amical. Et puis, il a insisté pour avoir une relation amoureuse avec moi. Il a insisté? Oui. Il me disait, viens, on essaye de se mettre ensemble. Tu te laisses pas ta chance. Ça faisait 2 ans que j'étais célibataire après la séparation avec le père de ma fille. Et donc, il a insisté dessus. Tu te laisses pas ta chance. Pourquoi tu restes toute seule? Enfin, voilà. Il a essayé de jouer toutes ses cartes. Et puis, par la suite... Donc, il est resté chez vous pendant combien de temps? Devant chez vous? Devant chez moi, ça a duré des mois. Il venait... Il avait un camion? Non. C'est pour vous détendre, Ashley, bien sûr. Non, absolument pas. C'est-à-dire que, voilà, il a envoyé un message et je suis devant chez toi, passe me faire un petit coucou rapidement. J'ai dit, mais je suis en train de m'occuper de ma fille. Non, mais je suis là, ça dure juste 2 minutes. Donc, je sortais, me saluais, mais vraiment 5 minutes. Et puis, histoire d'avoir un contact physique. Le mec était cool, quoi, au début. Il était cool. Après, comme je vous ai dit, c'était pas un inconnu. C'était quelqu'un de l'entourage. Quand on voit un homme déterminé comme ça flatte aussi. Ça flatte, ça fait peur. Mais... Non, c'était pas un inconnu. Regarde, Gilles avec Fatou, c'était où elle se mettait avec lui ou elle appelait la maréchaussée. Hein. Non, mais je veux dire, donc, voilà, elle a choisi, tu vois. Donc, et donc toi, vous êtes mis en couple après? On s'est mis en couple. Mais il est venu habiter chez toi? Non, du tout, parce que moi, actuellement, je vis chez ma mère. D'accord, et c'était un prince charmant au début, hein. T'avais rien à lui reprocher? Un prince charmant... Un prince de lu, quoi, au départ. Non, un prince, quoi. C'est-à-dire que c'était une personne qui a essayé d'être là. Non, il paraît qu'il t'amenait au resto, il t'achetait plein de trucs. Voilà, donc il faisait le taf. Voilà, exactement. Non, mais il s'est servi de ma vie personnelle, en fait, pour... de mon passé, pour me dire, je sais que tu as vécu des histoires compliquées. Moi, je suis pas comme ça. Je suis un vrai gars. La bienveillance, c'était toujours dans la bienveillance. Au début, il paraissait comme une personne lambda, quoi, normale. Et alors, après plusieurs mois de relation, il t'a demandé ton empreinte bancaire afin de louer une voiture. Alors, ça n'a pas commencé directement comme ça. Carte bleue d'abord, non? Carte bleue, donc rapidement, en fait, je vois que j'ai des paiements frauduleux sur mon compte bancaire. Donc, quand je vois ça, c'était des petites sommes Uber Eats. Donc, j'ai été amenée à changer de carte bleue, faire opposition, etc. Donc, c'était 10-15 €. Puis ensuite, il m'a demandé une première location de voiture après un mois de relation amoureuse. T'étais amoureuse ou pas, toi? À un moment donné, j'ai cru. Mais quand j'ai vu tout le mal, c'est pas de l'amour, ça. Donc, il voulait louer une voiture avec sur ton compte, quoi? Non, en fait, il insistait, il me dit c'est pour 2 jours, je suis en galère. Je dois faire, je sais plus ce qu'il avait à faire, mais je suis en galère. C'est juste pour 2 jours, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au début, j'avais dit non. Puis ensuite, j'ai baissé les bras, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc, cette location de voiture, il m'a dit qu'elle sera pas débitée sur mon compte. Mais première chose qu'il fait, il court après moi, il me dit voilà, je rends la voiture plutôt que prévu, mais il va avoir un débit sur ton compte. J'ai dit je peux pas me permettre, je vais être à découvert. Donc ce qu'il a fait, il a récupéré ma carte bleue, il a déposé les sur mon compte, il m'a dit tu vois, je suis une personne de confiance, tu peux me faire confiance. Donc bien sûr. Voilà, c'est un habitué. Voilà, c'est ça. Donc ça t'a coûté combien d'argent cette histoire avec ce gars-là?
Au total, plus de 38 000 euros. 38 000 euros. Oui, parce que les factures sont arrivées après. Et t'as pris quoi? Après Il a fait coup. quoi pour Cher le 38 000 compte de euros? fait. Ah ouais. Et les factures sont arrivées Et après. il a fait coup. quoi avec l'oseille? Alors avec l'argent, c'est-à-dire qu'il y a le jour de l'anniversaire de ma fille, il avait volé ma carte bleue. Il était parti dans un magasin, donc Intermarché et un tabac, donc 500 euros en tabac, 200 euros à peu près en Intermarché pour faire des courses. Je me rends compte de ça le lendemain, donc je le pointe du doigt. Je me dis, comment c'est possible? Ce jour-là, je sais que je l'ai vu, mais je n'ai pas donné ma carte bleue. Ouais. Donc, Excuse-moi, est-ce que tu penses que vous étiez plusieurs sur la liste, comme l'arnaqueur de Tinder, Oui, qui avait oui. eu plusieurs Non, femmes on est qui plusieurs. servaient de ton argent pour flatter les autres et les avoir aussi dans le Mais pays? il a loué pour 27 000 euros de voiture, le gars. oui, Il a loué quoi? des grosses voitures. C'est un prince en même temps. Après, en fait, j'étais pas au courant de tout. C'est-à-dire qu'il y a eu des jurys auxquels je ne savais pas, des contrats dans mon dos, il y a des vols de papier dans mon dos. C'est-à-dire que pendant que j'allais aux toilettes, etc., il prenait, je pense, ma carte d'identité en photo, carte bleue, parce qu'il a aussi usurpé mon identité. Et je me suis rendu compte dans des magasins qu'il y avait des lignes ouvertes à mon nom, alors que moi, je n'ai aucune ligne ouverte à mon nom. T'as été remboursé ou pas? Non. Pas du tout. Oh. Mes plaintes ne sont pas traitées jusqu'à ce jour. 38 000 boules. Alors, il assume pleinement ses arnaques, puisque selon lui, il s'agit d'un moyen de gagner sa vie. Regardez. Je sais que j'ai fait pas mal de trucs. Oui. T'es au courant que je me suis fait arrêter. Oui, t'es pas en prison pour l'instant parce qu'ils savent pas tout ce que t'as fait. Ils sont en train de chercher. Au jour d'aujourd'hui, je suis cramé. Tu sais que tu brises des confiances, tu brises des cœurs. Là, je suis conscient. C'est la façon de faire de l'argent, on va dire en quelque sorte. Certes, c'est pas bon, c'est pas le bon côté, c'est pas le bon truc. Pour toutes les escroqueries dont il est accusé, Hicham, le prédateur multirécidiviste, encourt jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Eh ouais. Mais bon, est-ce que tu vas être remboursé, toi? J'ai l'impression d'être abandonnée par la justice. Ah ouais, quoi, ils t'ont dit quoi? Rien. Ah. Ils ne traitent pas mon dossier. Vous avez un avocat? Non, alors quand j'ai contacté à 2 reprises, donc 2 avocats différents, la réponse c'est tant qu'il n'est pas arrêté, c'est un peu jouer au chat et à la souris, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un avocat tant qu'il n'est pas arrêté. Ah d'accord, d'accord. Vous avez déposé plainte? J'ai 6 plaintes contre lui. 6 plaintes. Merci. Alors, Ashley, t'es pas la seule à t'être fait arnaquer par ce gars, puisque Camille a perdu aussi 5 000 euros à cause de cet homme qu'elle a voulu aider. Regardez. Il m'a demandé que je puisse l'aider pour qu'il puisse recevoir son salaire sur mon compte. L'individu fonce à la banque déposer un chèque volé d'une valeur de 4 000 euros sur le compte de la jeune femme. Le soir même, la mère de famille constate l'opération. Elle croit que c'est le salaire d'Hicham, versé par son patron. En fait, c'est le chèque volé. Ce subterfuge va permettre à Hicham d'encaisser l'argent et de laisser l'ardoise à Camille. Le soir même, j'ai insisté pour que je puisse lui faire un virement. Les 4 000 euros en poche, il abandonne la jeune femme et prend la fuite vers Paris. Eh ouais. C'est fou. Tu C'est, l'as parlé à Camille? Oui. Ouais, vous avez fait un collectif? On a fait un collectif, elle m'a retrouvée parce que le compte bancaire qu'il a utilisé, il a mon nom. Ah, et que je peux rien faire pour le fermer. C'est un compte nickel, je peux pas, quand j'essaie de contacter Arrête. on peut rien faire. Parce que j'ai pas l'identifiant du compte qui se trouve sur la Ça fait carte combien de bleue. temps cette affaire? Qui dispose de ce compte bancaire Ouais. depuis à peu près juillet-août 2022. D'accord. Ah ouais, Donc toi, là, financièrement, comment tu fais? Comment je fais? Je survis. Là, j'essaye de passer à autre chose. J'ai une fille, donc j'essaye de faire en sorte qu'elle aille elle Bien mieux sûr. déjà. Ah oui. De rien laisser paraître. Et voilà, après, il y a un moment donné où j'ai travaillé du lundi au dimanche. Ouais. C'est-à-dire que j'ai mon métier, Tu fais quoi dans la vie? je suis secrétaire médicale, j'ai perdu mon emploi par rapport à cette histoire, parce que ça m'a rapporté des problèmes de santé, donc tachycardie, hausse de tension, etc. Donc j'ai dû m'arrêter. Et à mon retour au travail, on m'a proposé une rupture conventionnelle, parce que, grosso modo, mon état de santé n'était plus possible pour eux. Voilà. Donc... T'as trouvé l'amour ou pas? L'amour, je le cherche pas tellement. Mais tu sais, l'amour, il faut pas le chercher, il frappe à ta porte. Non, ouais. Je m'en sortais déjà mieux seule, en fait, concrètement. Ouais. Donc Si... là, t'as envie de rester seule. Ouais, non, si je trouve quelqu'un, il faut qu'il soit égal à moi, pas en dessous de moi. Ouais, ça. C'est pas possible. Ouais, donc là, pour l'instant, J'y pense pas trop. t'es pas là-dessus. Non. Alors,